Bonjour, c'est Baptiste. Alors peut-être vous vous demandez quelle est la meilleure technique pour vendre. Cette technique-là, c'est une technique qui est extrêmement sophistiquée et je vais vous en parler tout de suite. Elle s'appelle l'honnêteté. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait je vous dis ça. Parce que moi pendant plus de 3 ans et même on va dire toute ma carrière professionnelle s'est faite dans le commerce. Et là où j'ai eu du succès avec les gens, là où j'ai eu du succès et là où où ça m'a paru le plus facile et le plus évident, c'est quand j'étais honnête avec les gens en fait. Vous allez me dire, j'ai jamais été malhonnête d'un autre côté, parce que c'est pas quelque chose que je souhaite cultiver et c'est pas forcément dans ma nature d'être malhonnête. Par exemple, là, dernièrement, j'ai prospecté pour prendre des rendez-vous pour des commerciaux terrain dans le domaine des énergies renouvelables. Donc c'est un domaine qui est qui a le vent en poupe en fait, qui est très médiatisé, dû au changement climatique et ce genre de choses. Et donc les gens sont déjà sensibilisés à ce genre de choses. C'est un domaine qui peut s'avérer, on va dire, assez juteux. Mais comme toute technologie, il y a des pour, il y a des contre. Alors moi c'était dans le domaine du solaire, du photovoltaïque. Et comme toute technologie, il y a des choses qui font que le photovoltaïque c'est intéressant. Et il y a des choses qui ont été soulevées par des gens, par exemple par des clients, par des gens que j'avais au téléphone et qui me soumettaient des objections qui à moi me paraissaient, quand je me mettais à la place de ces gens-là, quand j'y réfléchissais, je me disais, c'est les objections que les gens me soulèvent. Il y a plein d'objections sur lesquelles je pouvais répondre et qui n'étaient pas forcément fondées ou ce genre de choses, ou qui étaient peut-être sur lesquelles on pouvait un peu égaliser les bords pour que ça passe mieux. Néanmoins, il y a certaines objections que me disaient des gens qui moi m'ont fait réfléchir. Et je me suis posé la question, mais est-ce que le photovoltaïque par exemple est une technologie qui est réellement intéressante ou est-ce que ça peut vraiment apporter des agréments? Par exemple, moi j'avais entendu parler que le photovoltaïque, c'est des gens aussi qui me disaient ça, ça émettait des ondes électromagnétiques qui pouvaient être nocives en fait. Et au fur et à mesure, c'est un peu ça aussi qui fait que j'ai lâché le domaine et que je suis parti faire autre chose parce que je voulais. Parce que ça commençait à me trotter dans la tête aussi cette affaire-là. Je me disais, est-ce que j'ai envie de vendre aussi un produit qui présente ces désagréments, qui pourrait être nocif? Bon, ça pourrait en faire partie. Et je parle d'honnêteté parce que moi, les meilleurs résultats que j'ai eus en vendant du photo, par exemple en prenant des rendez-vous pour du photovoltaïque, c'est jamais en essayant de pousser le produit à fond, regardez mon produit c'est le meilleur, regardez comment il est beau et tout. C'était quand les gens me posaient, j'ai jamais rien caché aux gens, quand les gens me posaient la question de ces histoires d'ondes par exemple, est-ce que ils me disaient oui, on a entendu parler comme quoi les ondes, des gens avaient mis ça au-dessus du photovoltaïque sur les hangars à vaches et que les vaches en dessous elles étaient un peu il y avait des problèmes avec les vaches ou des choses dans ce genre là.
moi je leur disais, moi j'en savais rien, je leur disais écoutez, honnêtement je n'en sais rien, je leur disais pas non non il n'y a aucun souci, oh là là madame vous faites des idées. Je leur disais écoutez j'en sais strictement, je sais pas du tout, voilà, je préfère être honnête avec vous, je sais pas du tout. Et c'était pas une technique, c'était pas forcément une technique, c'était même pas pour essayer de placer le produit en étant honnête, c'était par pure honnêteté intellectuelle envers moi-même en fait. Et avant que, par exemple, quand j'ai eu ça rejoint tout un système comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai eu des objections ou des choses dans ce genre-là, et qui pouvaient être, sur lesquelles je n'avais pas de réponse ou quoi que ce soit, alors bien sûr j'ai essayé de défendre mon produit, c'est pas la question, mais je le faisais pas en omettant et en cachant des choses aux gens en fait. Voilà, à chaque fois que j'ai eu les meilleurs résultats possibles, c'est que à chaque fois je disais aux gens ce qu'il en était exactement. Je ne cachais rien, même ce qu'il en était exactement au niveau financier, comment ça allait se dérouler, etc. Bien sûr, je m'étalais pas parce que c'était pas forcément mon travail de tout raconter aux gens. Ça m'est arrivé de m'étaler de temps en temps, mais je m'étalais pas parce que mon travail n'était pas de vendre le produit aux gens. Mon travail était de proposer mon travail était de caser un rendez-vous pour les gens. Mais les rendez-vous que j'ai calés et ceux qui, à mon avis, étaient les meilleurs, c'est quand les gens étaient été au courant de ce qui allait se passer, sans pour autant trop s'étaler, c'est-à-dire il ne faut pas non plus, bien sûr, raconter sa vie, mais c'est quand les gens étaient au courant de ce qui se passait, de ce qui allait se passer, pourquoi le technicien allait venir chez eux, est-ce que c'était juste une petite vérification de routine ou est-ce qu'il allait faire une démarche commerciale. Et c'est à la fois facile pour moi, parce que j'ai rien à inventer, je n'ai pas à faire à masquer des choses aux gens, et puis voilà, moi les gens ils savent pourquoi on vient, et point. Moi j'ai fait mon travail en toute honnêteté, voilà. Et c'est ce qui, à mon avis, c'est comme ça qui, je pense, devrait marcher le commerce. On voit nous voyons beaucoup de choses sur la persuasion, sur la PNL, vous savez, toutes ces techniques qui sont des techniques qui, si on applique ces techniques et qu'on les met en œuvre, qu'on les met en place, elles peuvent amener à retourner comme une crêpe les gens, à retourner le cerveau des gens. Et moi je trouve que c'est pas la bonne technique. Oui, bien sûr, et puis il faut y en avoir, bien sûr, et même il est peut-être même utile de se former sur la persuasion ou ce genre de choses, parce que qu'il est vrai que l'on peut être confronté nous-mêmes à des gens qui utilisent la persuasion sur nous. Et ça, il est vrai qu'il est bon de savoir comment, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est comment les gens, lorsque l'on connaît ces techniques, bien sûr, on est moins dans la capacité de se faire retourner par des gens en fait. On connaît la technique, on cerne la technique, on voit un petit peu comment ils nous parlent, comment ils réagissent à ce que nous faisons, et ce sont les techniques qui sont très utilisées dans le commerce, que l'on voit énormément. Par exemple, si moi je croise les bras, on va voir que la personne d'en face, le vendeur, il va se mettre à croiser les bras. Si moi j'adopte telle attitude, on va voir que le vendeur, si je me mets dans une attitude un petit peu cool, on va voir que le vendeur en face, il va se mettre dans une attitude un petit peu cool aussi. Ou si j'adopte un tel phrasé ou des tels mots, on va voir que le vendeur va se mettre à utiliser le même genre de langage, le même champ lexical en fait. Tout ça pour pouvoir... c'est des techniques, c'est la PNL, c'est des histoires de miroirs, là, de neurones miroirs, enfin non, c'est... Comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça. C'est des histoires de miroirs, c'est-à-dire que... qui se ressemblent, s'assemblent. Et donc ça peut être utilisé en vente de façon consciente. C'est-à-dire que de façon consciente, on peut très bien adopter une attitude qui nous fera percevoir
de façon la plus appropriée à la vente par la personne qui souhaite vendre quelque chose. C'est faisable, il y a des livres et des livres qui sont écrits là-dessus. Après, moi j'ai trouvé que la meilleure attitude, l'attitude qui apporte le plus de gratification personnelle et qui permet de mieux dormir sur ses deux oreilles, c'est lorsque l'on est honnête avec les gens. C'est-à-dire que ce qu'il faut que... Parce qu'après, si le travail que l'on fait, eh bien, il dépend uniquement de persuasion et de techniques mises en œuvre qui sont un peu plus... on va dire, tortueuses et qui sont les plus... Tu vois, qui servent vraiment à retourner le cerveau. Au fur et à mesure, j'ai peur que l'on n'arrive pas à dormir sur ses deux oreilles, même s'il y a une paye qui tombe à la fin du mois. Au final, moi je préfère cultiver mon honnêteté plutôt que cultiver mon compte en banque en passant par des techniques plus tarabiscotées les unes que les autres. Parce que après tout, c'est ma joie de vivre qui est en jeu. Hein. Le compte en banque, à la limite, il passe en second, quoi. Et donc c'est ça. Moi ce que j'incite à faire, c'est cultiver votre honnêteté intellectuelle et votre honnêteté tout court. Et puis si le produit il s'avère que le produit a plus de défauts que de qualité, bah passez à voir un autre produit, faites autre chose, quoi. À mon avis, c'est les meilleures choses à faire. Hein. Le but, hein, c'est cultiver sa liberté. Le but, c'est pas de cultiver encore une fois son compte en banque à tout prix. Ah, c'est le jour de la grenouille aujourd'hui. Ah, voilà. C'est un peu ça. Donc moi, encore une fois, et même ça apportera à la fois on croirait des plongeuses olympiques. Le but, c'est pas pour embêter les plongeuses olympiques, attention. Hein, elles sautent toutes en même temps. Elles font des grands bonds. Bon, le but, c'est de... Le but pour ça, c'est vraiment d'être honnête. Voilà. Et cette honnêteté permet aussi un détachement vis-à-vis du produit. C'est-à-dire qu'en soi, on a son intégrité qui est renforcée. Et donc ça permet un détachement vis-à-vis du produit, et ce qui fait que ça permet d'avoir un certain détachement vis-à-vis de ça. Et ça peut s'adresser à... Et ça s'adresse particulièrement, par exemple, ça s'adresse à tout le monde. Mais ça s'adresse aussi aux gens, par exemple, qui sont salariés et qui se disent « mais je suis salarié. » Le fait d'être honnête, c'est aussi une clé. Le fait d'être honnête, c'est aussi une clé qui permet d'atteindre ses libertés. Parce qu'on parle toujours d'atteinte, de chercher à être plus libre, mais le fait d'être plus libre, ça passe par le fait d'être honnête, en fait. Parce que lorsque l'on nuit aux autres, si on vend un produit qui est un produit à 2 francs à des gens, et que l'on sait pertinemment que ce produit est un produit à 2 francs, on nuit aux autres, malgré tout. On remplit son compte en banque, ok. On rentre le soir, voilà, on a rempli son compte en banque, on est content, on a fait des ventes. Et si le produit c'est un produit à 2 francs, et qu'on l'a vendu à des techniques de persuasion qui sont des techniques de persuasion, des trucs super agressifs là, je suis pas certain que l'on ait une qualité de vie derrière qui soit extraordinaire. Moi je trouve que la liberté, ça s'acquiert lorsque l'on est soi-même, on est clean dans sa tête. Voilà, donc c'est ça qui fait, à mon avis, c'est ça qui est à cultiver vraiment dans le commerce. C'est vraiment ça en fait. C'est pas les techniques de persuasion, etc. Ouais, ça peut être bon de se former pour pas se faire avoir soi-même. Mais moi je pense qu'il faut aussi prendre la distance vis-à-vis de ça. Parce que ça peut... non.
Hein, je sais pas, mais ce que vous en pensez, mais c'est un peu limite quoi, hein, comme truc. Hein. Donc à mon avis, voilà, voilà. Bon bah écoutez, si vous aimez ces vidéos, vous pouvez me laisser un pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suivre sur Facebook. Et je vous laisse sur une splendide image d'un héron. Quand l'appareil voudra faire la mise au point, bien sûr. Parce qu'apparemment, il n'a pas envie de trop faire. Ok, bon. Eh ben, bonne journée et puis à bientôt. Salut. Ah, et puis vous pouvez télécharger mon e-book gratuit 8 clés pour retrouver son énergie en haut à droite de votre écran. Salut.